On est vendredi le 13. Je ne sais pas si vous êtes superstitieux, mais il n'y a pas de danger à écouter info.tvc qui commence maintenant. Ici Marc Baudouin. Bonne émission. Bonjour à tous et à toutes en cette journée pluvieuse et grise pour ce vendredi 13 mai. Contrairement à la température, l'émission sera ensoleillée. Mais avant de vous présenter le contenu de l'émission, voici les nouvelles en bref. On débute donc avec les statistiques COVID-19 de la semaine pour la vallée de la Matapédia. On a enregistré 25 nouveaux cas cette semaine, ce qui fait un total de 1774 cas depuis le début de la pandémie. Et présentement, 47 cas sont toujours actifs. Rappelons que l'obligation de porter le couvre-visage dans la majorité des espaces publics sera levée demain, le 14 mai, mais sera toujours en vigueur dans les transports en commun et dans les établissements de santé. En ce qui a trait à la vaccination, le directeur national de la santé publique du Québec par intérim, le Dr Luc Boileau, a mentionné que pour la première dose de rappel, soit la troisième dose, celle-ci est recommandée aux personnes de 18 ans et plus. Quant à la deuxième dose de rappel ou la quatrième dose, celle-ci s'adresse aux catégories d'individus considérés comme vulnérables. Le ministère des Transports effectuera des travaux routiers à partir du 16 mai sur la route 132 à l'ouest du chemin du Durbec à Valbriand. Durant les travaux, la circulation s'effectuera en alternance du lundi à partir de 6h30 jusqu'au vendredi à midi. La limite de vitesse à respecter sera de 70 km/h sur le chantier. Les travaux consisteront à procéder à la réfection d'un ponceau et ceux-ci devraient se terminer le 27 mai. Afin de connaître les entraves en cours, les usagers de la route sont invités à consulter le site Québec 511. Suite à l'incendie qui a ravagé l'auberge Ma Cabane en Gaspésie à Sainte-Paul la semaine dernière, le gouvernement du Québec aurait indiqué vouloir participer financièrement à la reconstruction de l'établissement. Le propriétaire Gino Ouellette a mentionné lors de son entrevue à l'émission de radio Du Haut d'Enfer au CFX FM 93,3 avoir reçu un appel de la ministre du Tourisme et responsable du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, à cet effet. Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, aurait aussi mentionné vouloir collaborer à la relance de l'auberge. En raison des coûts des matériaux beaucoup trop élevés, Gino Ouellette étudie plutôt la possibilité de réaménager l'érablière située à proximité au lieu d'une reconstruction de l'établissement. Un autre incendie a eu lieu lundi dernier, mais cette fois-ci, il s'agit d'un camion qui s'est enflammé sur la route 132 peu après 15 heures. L'incident s'est produit au moment où le camion circulait en direction ouest à la hauteur de l'entreprise Copeau de la Vallée à Amqui. Le conducteur a été en mesure de quitter son véhicule avant que la micro-explosion ait embrasé la camionnette. Personne n'a été blessé lors de l'incident. Selon les informations du directeur du service incendie de la MRC de la Matapédia, Ghislain Paradis, le feu aurait pris naissance dans la boîte du camion en question et la cause de l'incendie demeure inconnue jusqu'à ce que les conclusions de l'enquête soient divulguées. Une nouvelle boutique a ouvert ses portes à Amqui, au 9 rue Saint-Benoît-Ouest, juste à côté de la boutique Mode Jeunesse. C'est la propriétaire de cette dernière, Karine Harrison Saindon, qui est devenue l'unique exploitante de la bannière Hangar 29, commerce bien connu dans la région et qui était auparavant la propriété des entreprises Vagabond. Avec Hangar 29, Karine Harrison Saindon voulait élargir sa gamme de vêtements et répondre à une demande pour des vêtements pour adultes. L'entrepreneur compte bien ouvrir de nouvelles boutiques sous cette bannière et mise également sur un site web où il sera possible de magasiner, de commander
et prévoir la cueillette de la marchandise, soit en magasin ou par la poste. Le 1er mai dernier, à Lévis, avait lieu le tournoi de qualification du défi échiquin du Québec 2022. La performance de 2 matapédiens leur ont valu un laissez-passer pour le championnat provincial qui se tiendra ce dimanche à Montréal. Il s'agit de Clément et Laurier Bérubé, âgés de 8 et 11 ans, de Saint-Noël. Laurier a accédé au premier rang avec une cote de 849 et Clément au deuxième rang avec une cote de 917 dans leurs degrés scolaires respectifs. Nous leur souhaitons bonne chance pour le championnat provincial d'échecs. Dans le cadre du 125e anniversaire de Cause Abscale, l'ensemble vocal de Cause Abscale présentera le concert intitulé « L'amour en héritage ». L'événement aura lieu dimanche le 29 mai à 14 h à l'église de Cause Abscale. Pour les informations, vous pouvez communiquer avec Monique Arguin au 418-756-3129. Pour assister au concert, une contribution volontaire est demandée. Le club de natation Nataqui a participé à la 2e régionale de l'Est du Québec ainsi qu'à la 2e novice de l'Est du Québec qui ont eu lieu à Gaspé le 7 mai dernier. Ce sont 11 nageurs et nageuses du club qui ont participé à ces compétitions et plusieurs médailles ont été remportées par nos athlètes matapédiens. Dans la catégorie filles 15-16 ans, Eliane Tremblay a remporté l'or aux 200 mètres QNI, aux 50 mètres d'eau et aux 400 mètres QNI. De son côté, Alexia Boulay est montée sur la première marche du podium aux 100 mètres papillon et est allée chercher la médaille de bronze aux 50 mètres libres et aux 100 mètres libres. Aurélie Gauthier, quant à elle, a décroché la médaille d'argent aux 50 mètres d'eau et aux 50 mètres libres. Dans cette même catégorie, Émy Saint-Amand est revenue avec une médaille d'argent aux 400 mètres libres et une médaille de bronze aux 200 mètres QNI. Dans la catégorie garçons 17 ans et plus, Henri Lévesque s'est hissé à la première place aux 100 mètres libres, aux 100 mètres papillon et aux 100 mètres d'eau. Du côté des filles 11-12 ans, Constance Damour a remporté la médaille d'argent aux 50 mètres brasse et aux 200 mètres brasse et une médaille de bronze pour le 100 mètres brasse, alors que Miliane Gauthier a décroché l'or aux 200 mètres brasse et l'argent aux 100 mètres brasse. Pour terminer, chez les 8 ans et plus, Nora Duhamel a remporté l'or aux 50 mètres papillon, aux 100 mètres d'eau et aux 50 mètres libres. Félicitations à tous nos athlètes. Voici ce qu'il y a au menu à l'émission. Cette semaine, c'était le lancement de la campagne de financement de la coopérative plein air de la Matapédia pour financer le projet de Via Ferrata, dont l'ouverture officielle est reportée à l'été 2023. C'est le temps de renouveler vos assurances ou de réfléchir à vos besoins, et ce n'est pas toujours une décision évidente. Pour vous aider à ce sujet, on vous présente la chronique de la CEF spéciale Assurance. Au début du mois d'avril, l'auteure Isabelle Gignac a lancé son 3e tome de sa trilogie et elle vient nous en parler avec celle qui a inspiré ce nouveau roman, La Belle Zoé. À la fin du mois d'avril, le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, a annoncé le plan de transport aérien et on en discute avec Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia. Mais tout d'abord, la ville d'Amqui a mis sur pied un programme de subvention environnementale pour inciter les citoyens à prendre des habitudes écologiques. On vous donne tous les détails après la pause. Belle journée, Isabelle, aujourd'hui, hein? Oui, hier, je suis allée marcher avec mon chum à Saint-Irène. Il y a tout le temps des belles affaires. J'étais là la semaine passée. Puis sais-tu ce que j'ai vu dans la porte quand je suis rentré à la station de ski? Non? Les petites roches de la CDC. Il y a des gens, des organismes communautaires qui ont fait de la peinture sur des petits cailloux qui ont semé partout dans Matapédia. Ben oui, j'ai vu ça. J'en ai vu une. Il était marqué « T'es belle ». Puis c'est vrai que je suis belle. Ah, effectivement, je te l'accorde.
Tu sais qu'il y a des gens, ça a sorti des gens de l'isolement, hein, faire ces petits travaux-là. Et moi, quand je suis allé passer une entrevue, entre autres à Rouge, j'avais 2 belles roches le matin, à 6 heures du matin, sur les galeries. Ça m'a fait du bien, moi aussi, de voir ça. Merci à la CDC d'avoir pensé à ça. Vraiment, ils ont semé du bonheur. Je vais checker ça. Ouais, check ça, c'est le fun, pas mal. Bonjour les parents et futurs parents, je m'appelle Myriam Landry et je suis agente Cosmos dans la vallée de la Matapédia. Aujourd'hui, dans ce 2 minutes de capsule, je vous présente Qu'est-ce que Cosmos? C'est quoi les activités et les initiatives qui sont présentement en cours et qui pourraient vous intéresser? Et où il faut s'abonner pour ne rien manquer de ce qui se passe dans la vallée pour vous et votre famille. Bon visionnement! Du 9 au 15 mai aura lieu la Semaine québécoise des familles sous le thème « Engagé pour la famille ». Suivez la page Facebook de Cosmos Matapédia pour connaître les offres d'activités des autres partenaires ainsi qu'un concours. Le 26 mai prochain, la sortie spéciale de Cosmos vous propose une activité de yoga parents-enfants du côté de Sébec. Notre invité spécial sera le Centre de femmes qui participera avec nous et pourra répondre à vos questions. Allez voir l'événement Facebook pour connaître tous les détails. C'est gratuit et aucune inscription n'est requise. Le projet À pied à vélo à la Biblio est de retour cette année. Rendez-vous à votre bibliothèque en déplacement actif, soit par la marche, la course ou le vélo. Faites poinçonner votre carte et accumulez les chances de gagner le concours qui prendra fin en novembre. Clinique Amis des bébés et des tout-petits de vendredi le 13 mai vous propose de venir apprendre des techniques de réanimation cardio-respiratoire pour votre enfant. À la Maison des familles, l'inscription est requise et tous les détails sont sur l'événement Facebook. Rejoignez le groupe pour ne rien manquer. Abonnez-vous à la page Cosmos Matapédia sur Facebook et ne manquez rien de ce qui se passe pour les familles 0-30 ans de la Matapédia. Le développement d'une personne du ventre de sa mère jusqu'à l'âge de 30 ans est le plus déterminant au cours d'une vie. Pour donner une chance égale aux jeunes de s'épanouir, des organismes unissent leurs forces au Bas-Saint-Laurent au sein de la démarche Cosmos. Cosmos, c'est une communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé. Nous sommes de l'éducation, du réseau de la santé, de la petite enfance, du milieu municipal, du secteur de l'emploi et du milieu communautaire. Notre ambition? Soutenir le développement des jeunes de 0 à 30 ans pour favoriser une entrée scolaire réussie, de saines habitudes de vie, la persévérance scolaire, une intégration réussie au marché du travail et dans la société. Ensemble, nous réalisons une foule de projets. Par exemple, des ateliers de développement du langage, d'éveil à la lecture, des activités préparatoires à l'entrée à l'école, des occasions d'échange et de soutien entre parents, des projets d'exploration de métiers pour les jeunes, le soutien à la création de jardins, de parcs et d'activités pour que les jeunes puissent bouger et grandir en santé. On fait tout ça ensemble, et bien plus. Cosmos, une communauté engagée pour l'avenir des jeunes Bas-Laurentiens.